nous on le regrette absolument pas. Je pense que le PVT c'est pour l'instant la meilleure aventure que j'ai fait de ma vie. Mais faut aussi parler des côtés un peu plus négatifs. J'ai l'impression que ça dépend aussi comment je m'habille. Là on dirait un tube. Ah mais non, je sais pourquoi je suis plus grande. Ah mais enlève tes chaussures. J'ai mes chaussures, c'est pour ça. Pourtant moi j'ai triché. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est enfin ensemble les gars. Après 2 mois, on est enfin ensemble. Ça fait 2 mois qu'on ne s'était pas vu avec Inès, donc autant vous dire qu'on avait un peu la flemme de tourner la vidéo dans un point. On avait d'autres choses à raconter. Mais cette vidéo est importante et depuis longtemps on voulait la tourner, donc on s'est dit allez hop, on y va. C'est vraiment une vidéo à l'ancienne. Je sais pas pourquoi je dis à l'ancienne. On faisait pas ça à l'ancienne. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça. Si on l'a fait une fois, personne ne l'a regardé. C'est quoi déjà le concept de la vidéo? C'est quoi déjà le concept? On va revenir sur ce qu'on aurait aimé savoir avant de déménager en Corée du Sud, donc y vivre 1 an en PVT, visa vacances-travail, où vous pouvez vous rendre sur le territoire pendant du coup 1 an et faire la Dolce Vita ou travailler pour ceux qui ont les facultés. Pas comme nous. Nous on avait les moyens de pas travailler. C'est un luxe. Mais que pendant non, parce qu'on n'a plus les moyens. Non, les a plus. J'ai mal. J'ai mal. Donc il est temps de revenir en arrière pour vous expliquer toutes les galères qu'on a eues pour organiser ce PVT lorsqu'on était en PVT aussi, et vous expliquer aussi quelles sont les différences entre voyager dans un pays et y vivre. Ah putain, j'ai l'impression que je coule du nez, non? Juste là. Ouais, je coule, hein. Au tout début, le PVT c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. On va déjà mal partir. Les frontières étaient fermées depuis presque 2 ans et notamment le PVT avait été stoppé. Ceux qui ont suivi les journaux de bord le savent, mais les autres ne le savent pas. En fait, on a eu une information de la part de l'ambassade nous disant que les PVT allaient rouvrir. Cette personne-là nous dit, les filles, en fait, le PVT rouvre. Est-ce que vous êtes sûr de ne pas vouloir partir? Et ça, dans mes souvenirs, on l'a su en janvier ou février, je crois. À cet instant, on avait déjà nos billets pour 3 mois en Corée du Sud. On avait aussi notre logement pour 3 mois en Corée du Sud. Et là, il y a eu un espèce de bzzz dans le cerveau qui s'est passé. Est-ce qu'on le fait ou on le fait pas, tu vois? Si vous nous suivez sur la chaîne, vous savez que depuis toujours, c'était pas vraiment dans notre projet de faire un PVT. Mais il s'est passé des choses dans nos vies et tout ça, on s'est dit pourquoi pas. Et surtout moi je me suis dit à un moment donné, j'ai eu un espèce de zoup dans le cerveau et je me suis dit, ça y est, c'est le moment. Et Inès, c'était pas trop ça. En fait, moi, c'était le contraire. C'est-à-dire quand, genre, moi, il y avait quelques mois de cela, j'étais hyper partante. J'étais en mode, j'en ai marre, j'ai envie de me casser de ce pays. Et c'est le moment où ils ont décidé d'ouvrir le PVT que j'étais un peu moins chaude. J'étais un peu en mode, en fait, on est bien là, vas-y, viens. On part 3 mois. Et puis voilà, c'est bien. Du coup, tu me disais, t'as réfléchi, tu veux faire le PVT, mais pas maintenant, c'est ça? Pas maintenant. C'est juste que j'ai pris du recul et je me suis dit, là, imagine. Déjà oui, je suis pas prête pour partir 1 an tout de suite. Moi j'aimerais bien partir, tu vois, d'ici octobre, novembre. Je sais que pour toi ça c'est pas logique vis-à-vis de ouais mais en gros on reste que 2 mois, 3 mois en France. Mais là je me suis dit, là imagine on part 1 an. Comment est-ce qu'on s'organise? Que ce soit vis-à-vis des valises, ce genre de choses, genre en mode c'est... Bah c'est fait, genre c'est juste qu'il va falloir prendre un truc hiver et... Attends, à ce point comme ça, genre du jour au lendemain et tout ça. Moi personnellement je suis pas prête, j'ai réfléchi. Je me suis dit que j'étais pas encore prête, genre moi j'ai plein de trucs à faire encore, genre cet été, ce genre de choses. Honnêtement, partir 1 an du jour au lendemain, c'est vrai que ça fait flipper, tu vois, moi ça me fait flipper aussi. Actuellement, je m'en sens capable. Je me dis, est-ce que dans 6 mois j'en serai capable? Je sais pas. Toi tu te sens partir genre comme ça, là, du jour au lendemain pendant 1 an? Ça me fait flipper, je mens pas, mais dans le sens où j'ai l'impression que c'est ma dernière chance. Vous allez voir que pour déterminer le choix quand même de notre avenir, on a décidé de faire confiance à 2 allumettes. Je sais pas si c'est le meilleur choix. Mais celle-là. Mais. Attends, c'est quelle main ça? Droite. Mais. Et Et gauche, octobre. Donc c'est la première qui tombe. Mai et octobre. Là, je sais pas en fait. Non, logiquement c'est la première qui s'éteint qui a perdu. Première qui s'éteint, qui a perdu. Ouais, qui s'éteint, c'est ça. La première qui s'éteint. C'est une blague? C'est en même temps. Les 2 sont encore allumés. Oh, mais c'est une blague! Ah mais oui, mais parce qu'elle s'est allumée avec la bougie. S'il faut qu'on parte en mai, est-ce que vous pouvez augmenter ou éteindre? On a vraiment besoin de savoir. J'aurais tellement pas à croire à ces conneries. Je me sens comme Bloom là. Ouais. Donc, alors, je crois pas à toutes ces bullshit, mais j'avoue, ça m'a fait peur ce qui vient de se passer. Et toi, t'es con parce que t'as ouvert une porte. T'as ouvert une porte. Dans toutes les vidéos que j'ai vues de Silent Jill, c'était ça, le délire de tu parles à quelqu'un, t'ouvres un esprit, donc maintenant faut que tu te débrouilles pour fermer la porte. Nous, on part dans 1 mois 3 quarts. Déjà, on est déjà le 14 mars.
Dans ce cas-là, c'est vrai qu'il faudrait faire une demande de PVT dès la semaine pro, quoi. Quoi qu'il arrive, le PVT, va falloir qu'on se mette d'accord cette semaine parce que là, oui, t'as dit les trucs de carte SIM, mais il y a encore plein de trucs à régler hein, si on part un an. Moi, c'est vis-à-vis carte SIM, délire d'assurance maladie, les trucs comme ça, genre en mode qu'il faudra qu'on prévoit en un mois et demi, un mois et demi. La semaine dernière, j'avais checké vis-à-vis de ce qu'il fallait remplir. Pour le dossier. Il n'est pas compliqué du tout à remplir le dossier. Bon, par contre, moi j'ai un peu paniqué parce qu'ils ont dit il faut votre dernier diplôme. J'ai pas mon diplôme. Mon diplôme, je suis jamais allée le chercher. Donc bien évidemment, le but c'est pas de choisir son amir avec des allumettes, ça faut aller voir Madame Irma si vous êtes concerné. En tout cas, moi je sais que ça m'aidait et j'étais vraiment paniquée parce que pour la première fois de notre vie, on n'était pas sur la même longueur d'onde du tout. Bref, on s'est mis d'accord et on a décidé de partir. On était dans les premières à faire la demande de PVT. Je vous le rappelle, ça venait de rouvrir depuis seulement quelques semaines. Et le problème, c'est qu'ils ont décidé d'absolument tout changer vis-à-vis de l'administratif et de tout délocaliser en Allemagne. Du coup, ton dossier de PVT, ton passeport et toutes les informations essentielles sur ta vie, tu devais l'envoyer en recommandé direction l'Allemagne. Hallo, lallen mit klaren couilles. En plus, encore plus galère, ça veut dire que vu que c'était en Allemagne, il fallait absolument tout faire en anglais. Ton certificat de médecin devait être en anglais, une vraie galère. Essayez de trouver un médecin qui vous fait ça en France. Une fois qu'on a envoyé le dossier, on avait à peu près un mois d'attente, sauf qu'on partait dans un mois. Donc, on ne savait pas si les dossiers qu'on avait mis dans le PVT, vu qu'ils avaient changé les règles, étaient bons. Et si tel était le cas, c'était bon, peut-être qu'on le recevrait avant le billet d'avion. Ou si c'était pas le cas, ils allaient refuser notre truc et ça retarderait d'un mois notre voyage. Sauf qu'on avait déjà payé le logement qui était non remboursable et on avait pris déjà les billets d'avion. Donc heureusement les billets d'avion on a pu les changer, ça nous a cassé le cul, ça coûtait super cher, mais on a pu les changer d'une semaine. Heureusement qu'on l'a fait d'ailleurs parce que du coup ça nous a permis un petit peu de relativiser parce que quand vous devez dire au revoir à vos proches pour un an de voyage et que en plus à côté vous avez un dossier administratif comme ça à remplir, je peux vous dire qu'on était très stressés, donc la petite semaine elle a fait du bien. Surtout j'ai pu aller au concert d'A.T.'s. C'est vrai. C'est l'anniversaire de qui, wesh? Et donc revenons à nos moutons, on embarque, on dit au revoir à nos proches. Alors, première chose que j'aurais aimé savoir avant de partir en PVT, le manque est énorme. Il y a des moments où vous êtes dans la vie, il n'y a pas de souci. Il y a le côté où t'enchaînes les choses, t'enchaînes. Et donc t'as moins ce manque. Mais t'as des moments, par exemple les étés, quand j'avais mes parents au téléphone et que j'apprenais qu'ils étaient tous autour de la piscine avec un verre de spritz. L'été c'est le pire. L'été c'était très compliqué. Enfin, tous ces moments un peu familiaux ou des moments en fait lambda où des fois t'as pas le moral, tu peux pas être avec tes proches. Le pire, c'est quand j'étais malade. Je suis un vrai bébé, hein, mais quand j'étais malade, je voulais qu'une seule chose, hein, c'était être chez moi. Être avec ma mère qui me soigne, tu vois, un vrai bébé. Et c'était vraiment dans ces moments où j'étais vraiment... Là, je crois que c'était le pire. La chose que j'aurais vraiment aimé savoir avant de déménager en Corée, c'est de me rendre compte à quel point il y a beaucoup de moments quand même où j'allais me sentir pas mal seule. Mais quand je dis seule, c'est pas genre en mode seule... je suis pas avec Sixtine, non, on était très souvent ensemble. On était tout le temps ensemble. Je sais même pas comment on était tout le temps ensemble. Genre, franchement, il y a 2 fois, on s'est séparés sur la carte de Corée. Soit toi, quand t'avais des rendez-vous, soit quand t'étais pour ton permis. C'est tout, non mais c'est vrai, hein, c'est pour vous dire. Ça, mais c'est quand même un point où on s'est quand même sentis seuls ensemble, on va dire. Oui. Pour vous expliquer, c'est que c'est vrai que la Corée et la France, ça change énormément. Dans le sens où, par exemple, un point très très simple où on s'est fait la réflexion avec Sixtine il y a pas longtemps. Par exemple, les Coréens, entre eux dans la rue, ne se parlent pas. Ils n'ont pas d'interaction ensemble. Genre des petites interactions à la con. C'est-à-dire juste de vous avez l'heure. Ouais. Et ça, c'est très très bête. Mais sur le long terme, c'est un truc qui a commencé à me peser de ouf. Parce que moi, j'adore parler aux gens. Je vais être une mamie chiante, moi, plus tard. Hein. Mais j'aime trop faire la conversation aux gens. Et à part nos amis coréens ou nos amis français, de faire de nouvelles rencontres, mais vraiment même si c'est des trucs minimes, ça me forgeait un peu ma solitude, je trouve. Je rebondis sur ce point avec ce que j'aurais aimé savoir, c'est que vivre en Corée, ce n'est pas la même chose que d'y voyager, et ça c'est valable pour tous les PVT, pour partout où vous allez vous expatrier. Quand tu voyages, t'es surexcité, t'as pas le temps, tu cours partout, tu souris et tout. Ce que j'adorais en fait moi au voyage que j'avais en Corée, c'est que il se passait pas une journée sans qu'on ait justement une interaction avec des Coréens. Donc je m'attendais pas à ce qu'on en ait plus, parce qu'au bout d'un moment, t'as l'habitude de ton quartier, donc c'est pas du tout que tu l'aimes pas, mais c'est juste que tu te balades dans la rue, tu sais où tu vas. Alors que quand t'es en voyage, t'es tout le temps en mode genre, oh t'as vu, il y a une boulangerie là, oh t'as vu machin là. Et du coup les gens viennent vers toi, c'est un peu un truc que tu dégages quoi, d'un côté de bonheur, et donc les gens disent ah putain elle sourit et tout, vas-y je vais lui faire des sourires aussi. Ça c'est un truc qu'on en parlait avec Laurent
Cassia. Ouais. Et c'est lui, quand on est arrivé en Corée, on l'a vu très rapidement, donc c'était vraiment nos premières semaines, et qu'il y a quand même des gens qui venaient un petit peu nous parler, des papis qui venaient discuter avec nous, etc. Et lui, il était hyper choqué, parce qu'il a dit, moi, ça fait des années que je vis là, les gens ne viennent plus me parler. Et c'est voilà pourquoi, c'est parce que, tu vois, les gens sentent, tu vois, quand t'es pas que t'es du pays, mais que tu vois que tu vis là, quoi. Et dans les choses que j'aurais aimé savoir avant tout ça, c'est bien me préparer pour l'immigration. Par exemple, il y a un groupe Facebook, bon, beaucoup le connaissent parce que à la fois il est très cool et à la fois il est horrible, c'est les Français en Corée. Et sur ce groupe, je voyais énormément de personnes se plaindre chaque année de l'immigration, du fait qu'il y ait des problèmes, il y ait des traitements de faveur, etc. Et sur le coup, je m'étais toujours dit, de toute façon, ça me concernera pas. C'est un petit peu le truc qui fait peur à tout le monde. D'ailleurs, il y a énormément de TikTok là-dessus, ça me fait beaucoup rire. Bah, si tu tombes sur une personne bien, c'est cool. Si tu tombes sur une personne méchante, c'est mort. Et surtout, l'immigration coréenne ne parle pas anglais. Oh my god, I almost died! No! I almost died! That was so scary, thank you! Et moi, je me souviendrai toute ma vie, les fois où je cherchais les adresses, etc. J'allais sur Google et tu vois, c'est 1 sur 5 les notes de l'immigration. Tout ça pour dire que l'immigration, c'était un petit peu un stress et on a eu que des aventures. Que des galères. Mais d'un autre côté, on a eu beaucoup de chance parce qu'on n'a jamais été discriminés. Mais même là, on était quand même angoissés, quoi, parce que toute l'ambiance immigration, déjà, je suis désolée, le mot fait peur. Ouais, Non, ouais, pas et du puis tout. les gens... Ça part. Pas du tout ce que je Je savais pas que je faisais des vidéos avec Paris de l'hôtel. Zemmour. Non, pardon. Donc, Quelques anecdotes qui nous sont arrivées pendant l'immigration. Moi, la veille, je sais plus pourquoi. c'est moi, on je avait sais très bien acheté de pourquoi. C'était pour mes chaussures. C'était la saison des pluies, d'accord. On devait absolument, c'était notre premier rendez-vous à l'immigration parce que oui, dès que vous arrivez en Corée, vous avez 3 mois pour faire votre RC, donc votre compte, votre carte d'identité coréenne. Nous, on l'a fait au bout de 3 mois. Petit conseil, faites-le dès que vous arrivez. Et puis en plus, la carte d'immigration, s'il y a bien un truc qui est cool avec cette carte d'identité, c'est que ça t'ouvre plein de portes. Ouais, voilà. Et c'est là où on va en parler après, Plus des tard. trucs un peu chiants. En fait, le truc, c'est qu'on venait déjà de se taper tout ce qui était inondation, enfin pluie, etc. Mes chaussures étaient complètement trouées. Donc je me dis, au lieu d'acheter de nouvelles paires, on va acheter de la colle forte, Inès. Financez bien votre PVT. Financez bien votre PVT. Donc je décide de réparer mes chaussures avec de la colle extra forte. J'ai fini par en avoir partout. Mais moi, je me suis dit, c'est pas grave, je veux nettoyer, ça va partir. Ça ne partait pas. Tous mes doigts étaient, en fait, avaient une Blanc. plaque et blanc et impossible à enlever. J'ai frotté. Et cette débile, elle a décidé de jouer avec la colle la veille du rendez-vous à l'immigration où ils prennent les empreintes. Mais ça, c'est un truc où on n'avait pas pensé. J'ai mis de la super glue sur mes doigts. Il n'y a pas d'empreinte là, il n'y a rien. Hein. Et j'ai un petit peu peur parce qu'en fait, on va très certainement devoir prendre des empreintes. Casse les couilles avec leur feu. Faut déconner, c'est pas normal d'attendre 5 minutes. Il est là notre bus, c'est Oui, il est là, il est là. Ah, ça y est, ça y est. Attends-moi. Il est où? Oh non, mais t'as pas encore il est loin. Arrive le moment, on arrive à l'immigration. Heureusement, je suis tombée sur une dame qui était très gentille pour le coup. Inès est appelée juste avant moi. Elle se lève et vous savez, c'est comme les trucs, là, chacun est dans des cases, mais t'entends. Ouais. Et à côté, C'est vrai. genre, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça en anglais hein. Ah, mais qu'est-ce que vous avez là sur les doigts? Parce qu'en fait, elle vient le moment où elle me demande de mettre les mains et je mets les doigts. Ça, la machine, en fait, bug, ça ne veut pas prendre mes empreintes. En fait, la dame se dit, attends, il y a un problème avec la machine. Donc, elle check, elle se dit, c'est bizarre. Et là, je me dis, faut que je lui dise. Enfin, je me dis à un moment, faut que je lui dise. Qu'est-ce que tu as dit au lieu de dire je me suis collé les doigts? J'allais pas lui dire la vérité. Je lui ai dit, je me suis brûlée. C'est pire. Je dis, I burn myself. Et j'entends ça, moi je pars en fou rire, on m'appelle donc je suis arrivée mais franchement j'arrivais pas à m'arrêter de rire parce que je l'entendais à côté réessayer. Ouais, Après, ça marchait j'entends pas. que la dame elle te donne une lingette. Ce qui fait que je suis restée 20 minutes. Alors pour un truc qui prend genre en mode de 2 secondes, hein, Mais 20 minutes pour faire chaque doigt et que je devais tourner les doigts comme ça. Quand je vous dis la honte de ma vie, c'est-à-dire qu'il fallait bel et bien faire le truc des empreintes. On a passé 5 minutes dessus au lieu de 1 seconde parce que je lui ai dit, je lui ai menti, je lui ai dit je me suis brûlé la main. Et elle m'a fait comme ça et je sais pas lui dire que c'était de la glu et genre elle a galéré avec la machine. Que des galères, aussi vérifier bien les jours fériés. Un jour c'était le jour des enfants, on ne savait pas, on s'est dit le jour des enfants l'immigration est ouverte. On a fait plus d'1h30 de transport pour finalement que ce soit fermé et en plus il pleuvait donc c'était assez drôle. On était dégoûtés, Je suis en train de penser, c'est férié aujourd'hui. Imagine c'est fermé. Non, sur le site il y avait marqué que c'était ouvert. Non, ils auraient pas fait ça. Non. Non. C'est jour des enfants. Les jours des enfants, c'est pas les enfants qui nous donnent la RC. En plus de ça, c'est le déluge.
Il pleut de malade. Ah là 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 là, mais quelle journée de merde. J'ai les cheveux sales en plus. Faites aussi un peu attention parce que on va vous demander un justificatif de domicile. Bah nous on avait un Airbnb comme vous le savez, on va y revenir juste après. Mais du coup le mec de Airbnb s'était trompé et a mis le mauvais numéro de porte. Du coup Inès a eu des problèmes. Moi la mienne elle a pas fait gaffe, je pense qu'elle faisait mal son travail. Ouais, donc en fait elle me l'a fait en 2 secondes. Inès du coup n'a pas reçu sa AR6, sa carte d'identité parce que ça a été livré chez le voisin. Et le voisin a gentiment dit au postier bah allez vous faire foutre, je ne suis pas étranger. Donc en fait ma ARC elle a été retournée à l'immigration. J'ai mis 3 semaines à la recevoir avec des appels de l'immigration à 8h du matin qui me mettaient des coups de pression pour me dire par contre il y a un problème avec ARC et moi je répondais jamais au téléphone à l'époque parce que j'avais trop peur de tomber sur des Coréens que je comprenne pas en fait ce qu'ils me racontent. On arrive à la deuxième anecdote, ce que j'aurais aimé savoir avant de partir en Corée, les abonnements téléphoniques. On n'a pas de recette miracle, on va pas mentir. Ouais. C'est soit vous payez une blinde, parce que les forfaits téléphoniques en Corée ça coûte très très cher, une blinde mais pour avoir un super débit, de super trucs, ouais. etc. Et un compte rien qu'à vous, qui soit unique. Soit vous passez par des choix low cost, donc comme nous, vous le savez, on adore les promos. Chingu Mobile. Exactement, donc ça c'est un service, un opérateur chinois il me semble. Oui. En fait quoi qu'il arrive, votre numéro il sera considéré comme un numéro étranger mais sur le sol coréen. Donc en gros vous aurez des fois des blocages, vous n'allez pas pouvoir accéder à certains services mais ça va quand même fonctionner pour la majorité des choses. Ça coûtait pas cher, c'était 70 000 won, bon ils ont augmenté depuis, pour 70 000 won pour 3 mois, 4 mois. C'est que valable pour les gens qui font le PVT, ouais. Ils ont d'autres types à côté mais c'est un peu plus cher pour ceux qui viennent en voyage seulement. C'est génial, le seul souci c'est qu'en fait ils réutilisent sans arrêt les mêmes numéros. Donc comme ils réutilisent les mêmes numéros, bah parfois tu peux arriver sur un site internet, tu veux t'inscrire et on te dit ah bah ton compte est déjà relié à ton numéro de téléphone et impossible de trouver le mot de passe vu que c'était les anciennes personnes qui avaient ton numéro de téléphone. Mais il y a aussi du coup des personnes qui ont des proches en Corée et dont ils n'ont pas signifié le fait qu'ils avaient changé de numéro, ce qui est arrivé à Inès. Pendant à peu près 1 mois, une mamie m'appelait tous les jours. Au début, tu vois, moi je décrochais, j'étais en mode vas-y, c'est qui, tu vois, Nyanga Seo, ouais, tu vois. Voilà, Yobu Seo, que une mamie qui me parlait, mais j'essayais de lui expliquer en mode mais ce n'est pas le bon numéro, arrête de m'appeler. C'est là qu'on a compris avec Sixon, on s'est dit putain merde, c'était le numéro de quelqu'un d'autre, on n'a pas dû lui faire passer la nouvelle, je sais pas. Il est mort. Soit il est décédé, soit il a plus de numéro de téléphone. C'est pour ça que j'ai raté l'appel de l'immigration, c'est qu'en fait j'osais plus décrocher le téléphone. Oui, et surtout que la dame avait l'air à l'article de la mort ouais, et tu lui parlais, elle faisait Yuna jusqu'au jour où Jisoo a pris le téléphone et il l'a un peu engueulé. Ouais, il a fait bon Adjuma, ça suffit là. C'est le téléphone de Inès, je me dis c'est le téléphone de Inès. Après c'est vrai qu'elle va plus jamais rappeler ça. C'est horrible. Non, c'est une meuf, elle faisait mignonga, mais elle était déprimée en mode mignonga, mais elle était déprimée de ouf. La traduction c'est d'abord niquer ta mère. Thank you, merci. I think it's like her daughter or something like that. Oh, pardon. Ce que j'aurais aimé savoir avant de déménager en Corée, c'est de absolument ouvrir un compte bancaire coréen. Bah, c'est pour ça que je vous disais, dès que vous arrivez, allez faire votre ARC parce que vous pouvez pas avoir de compte coréen si vous n'avez pas de ARC. Le souci c'est que vu que nous on l'a fait vraiment à la dernière minute entre guillemets, en fait on a galéré pendant 3 mois sans compte bancaire. Donc si vous avez regardé la vidéo des mamans, vous avez peut-être la référence, on n'a pas pu prendre nos billets pour le Waterbomb Festival, on a dû demander à Jisoo. On n'a pas pu manger au Waterbomb Festival parce que tout se faisait en ligne. Pareil, on pouvait pas commander sur Coupang, nous c'est ce qu'on voulait faire, c'est le Amazon coréen, on s'est dit mais trop bien, sachez que si vous n'avez pas de compte bancaire coréen, c'est impossible. Ouais, d'ailleurs Coupang ils nous l'ont bien mis à l'envers parce que j'ai acheté un casque, j'ai mis 3 mois à le recevoir parce que j'avais que des problèmes de douane, ils me demandent sans arrêt de revérifier mon identité. Donc ça reste compliqué et ça on arrive à un autre point, c'est vraiment quand t'es étranger, tu sais que tu vas en chier pour tout ce qui est administratif. Ce qui est génial, c'est que tout est fait en ligne, tout est vraiment dans les applications, les trucs comme ça, parce que du coup, quand t'es étranger, des fois, ils n'ont pas prévu leurs applications pour. Et ça, c'est super chiant, parce que tu te retrouves bloqué à un stade débile, et si t'es pas coréen, tu peux pas y accéder, ou alors il va falloir faire des pieds des mains, et souvent, t'abandonnes, quoi. L'autre chose aussi vis-à-vis de la banque que je voulais dire, c'est que encore actuellement, on est dans la merde. En gros, on ne sait pas pourquoi notre banque nous débite
sans arrêt de l'argent. D'ailleurs, ça fait très longtemps que je suis pas allée sur le compte, j'ai très peur. On avait 15 000, 12 000. Et on avait mis 20 000 en partant, parce que c'est les frais de l'année. C'est ça, mais maintenant on a plus que 13 000. Ouais. On sait pas pourquoi. Aléatoirement, on s'est rendu compte qu'à la fin de l'année, on nous enlevait 4 380 000 won, 5 735 000 won, des sommes qui n'ont rien à voir. On a cotisé à rien, on s'est inscrit à rien, on ne comprend pas. Après, je sais pas, peut-être qu'on l'a fait sans faire exprès, parce que vraiment... On en a parlé à Mélusine, qui nous a dit les filles, je vous mets en contact avec un ami qui a sa femme qui travaille à Hana Bank, et on lui a demandé, et il nous a dit écoute, ma femme, elle comprend pas, elle a jamais vu ça de sa vie, est-ce que vous pouvez tenter d'aller sur telle application, parce qu'ils ont 500 milliards d'applications différentes. Voilà. Les applications ne sont pas traduites en anglais, et tu es obligé de passer par celle full coréenne, donc c'est super chiant. Eh bien, sachez que je ne peux pas me connecter sans mon numéro coréen, sans ma RC, etc., alors que j'ai un compte bancaire, et je ne peux même pas le fermer, en fait. Ce que j'aurais aimé savoir avant de partir en Corée pour déménager, c'est vraiment le logement. Je savais qu'il fallait s'y prendre plus tôt, mais comme on vous a expliqué, nous c'était un contexte assez spécial, c'est qu'on avait déjà notre logement pour 3 mois, et du coup il fallait qu'on trouve notre logement restant. Sauf que la plupart des loyers en Corée se font à l'année. Donc soit tu loues quand même 12 mois, et si tu pars plus tôt, tu trouves quelqu'un pour récupérer ton bail, soit tu trouves pas, ou alors tu peux en trouver, mais il faut vraiment avoir de la chance et que ce soit un logement, un propriétaire qui soit assez cool. On a commencé à chercher en mode un peu comme tous nos potes nous disaient ouais allez sur ces sites là. En fait on se rendait compte que soit c'était hyper loin, en plus de ça t'as les, comment on appelle ça là, les cautions. Je cherchais pas des cautions hyper chères. En fait nous on est arrivé pile au moment où tout était cher. Donc c'est pour ça qu'à un moment on s'est très vite dit mais en fait on va sur Airbnb. On a toujours été grave partisans de Airbnb. Je sais qu'il y a des gens qui ont des mauvaises expériences, mais nous on a eu que des bonnes, donc on s'est dit pourquoi pas continuer. L'autre truc qu'il y a aussi et qui est important à préciser, c'est que la plupart des annonces sont non meublées. Donc toute une galère, on s'est dit non, on veut pas se faire chier, autant aller directement dans un truc qui est totalement meublé. Donc quelque part, le fait que Airbnb, certes sur la durée c'est plus cher, mais au final on a moins de mauvaises surprises et on se sentait un peu plus en sécurité de passer par là en tant qu'étranger, parce qu'on a beaucoup trop d'amis qui se sont fait avoir avec certains logements. L'une des choses que j'aurais aimé savoir avant de partir en Corée, c'est de se renseigner un maximum les amis sur les choses que vous pouvez économiser. Quand vous partez en PVT, en fait, le truc qu'on ne vous dit pas, à partir de 6 mois sur le sol coréen, vous allez être automatiquement inscrit en fait sur l'assurance maladie coréenne. C'est-à-dire que tous les mois, on va vous enlever 90 ou 100 € à peu près pour en fait votre assurance maladie. C'est énorme et surtout, vous n'en avez pas besoin, surtout en PVT, parce que vous avez déjà une assurance PVT, vous avez payé 300 balles. Ça couvre pas beaucoup de choses, mais franchement, l'assurance coréenne, vous en avez vraiment pas besoin. Mais le truc, c'est que ça ne s'enlève pas automatiquement. Vous devez aller dans un centre spécial, remplir un dossier pour vous désinscrire. Parce que si vous ne le faites pas, vous inquiétez pas qu'au bout de 6 mois, vous allez recevoir votre première facture et vous allez être obligé de la payer. Le truc aussi... J'aurais aimé savoir, c'est, ça va revenir un petit peu sur la solitude dont on parlait au tout début. Arrêtez de vous culpabiliser de chercher la compagnie des Français. J'ai été la première à me dire un peu tiens, quand je vais aller en Corée, je veux pratiquer mon coréen, je veux pratiquer mon anglais. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte à quel point, genre quand j'étais à Séoul, j'avais qu'une envie, c'était parler avec des Français. Les Français nous ont trop manqué pour la liberté d'expression, d'avoir vraiment ce côté où on avait l'impression qu'on était compris partout où on allait. En fait, il y a beaucoup d'influenceurs, je vois même des gens qui font des vidéos, etc., qui vont vous dire « Oh, je comprends pas les gens, vous venez en Corée, vous venez au Japon, vous traînez qu'avec des Français. » Je peux comprendre si t'es vraiment là pour apprendre la langue. Ça, c'est un truc où je suis complètement d'accord. Tu ne vas absolument pas progresser si tu traînes que avec des gens de ton pays. Mais il y a un moment où, moi, on a déjà rencontré des gens qui nous disaient « Ouais, mais j'ai pas beaucoup d'amis coréens, etc. » et qui se culpabilisaient. Et c'est un truc, moi, je me dis « Mais si t'es bien, moi, personnellement, j'étais mieux avec les Français, j'étais mieux entourée avec des Français. Si j'ai envie de me sentir bien avec eux, écoute, voilà, tu vois. Écoutez pas les gens et faites comme vous le ressentez, en fait. » Et ça va rejoindre le point, je pense, que Inès tient le plus à cœur, ne pas arriver au stade du « je n'aime plus ce pays, je dois partir ». En gros, sur TikTok, j'ai vu énormément de gens qui ont le même schéma qu'Inès. Alors, faut savoir que moi, au bout d'un an, j'aurais pu rester encore dans le pays. J'étais toujours épanouie là-bas. Par contre, j'avais vraiment ce côté où moi, ça m'a bloqué plus sur le délire des sorties. J'étais en mode, en fait, j'ai l'impression d'avoir tout vu. Je suis un petit peu frustrée de pas découvrir de nouvelles choses. Comme on vous disait, là, on vous a parlé des problèmes quand t'es étranger sur place. Là, on en parle avec le sourire parce que ça fait longtemps qu'on n'y est plus, mais il y a des moments vraiment où limite j'en pleurais parce que j'en pouvais plus de pas pouvoir payer ce que je voulais dans la rue, de devoir prendre une application pour faire un tel, et en fait au final tu passes 1 heure dessus pour finalement te rendre compte que si t'es étranger ça passe pas, alors qu'ils te disent friendly pour les étrangers. À un moment donné t'es à bout parce que tout est fait quelque part, parfois, surtout quand t'es en down dans les émotions,
pour te faire comprendre que t'es pas chez toi. Et ça, des fois, c'est super compliqué parce que on a passé l'année à se plier en quatre pour justement correspondre à ce qu'ils veulent, à être poli, à parler coréen, à faire attention à nos manières, toujours être un petit peu là pour dire ok, on sait qu'on n'est pas chez nous, mais on veut vous montrer qu'on fait des efforts, et en fait c'était que dans un sens des fois. Ça commençait légèrement à m'embêter, mais ça allait. Par contre Inès, je sais que 2 mois avant la fin, elle avait qu'une envie, c'était de rentrer en France à cause de ça. Ouais. Et sur TikTok, il y a plein de gens qui rentrent plus tôt de leur PVT, et c'est pas une honte. Vous avez vu dans les vidéos, j'étais pas spécialement triste de partir, parce que au contraire j'étais contente de partir, parce que j'étais arrivée au stade de, mais en fait si je reste, je vais finir par détester la Corée, et c'est pas ce que je veux. Je veux pas détester ce pays, c'est un pays que j'adore les gens, etc. Bon, maintenant je sais que c'est pas pour 1 an, c'est pas pour y vivre, et c'est pour ça que j'étais vraiment en mode je veux partir avant d'être dégoûtée. Mais voilà, en tout cas c'est une aventure de dingue. Là on vous a un petit peu décrié des petits problèmes qu'on peut rencontrer sur place, parce que le positif, je pense qu'on en a tellement déjà parlé via les vlogs, via tous les trucs, et puis même de base de vous dire à quel point le PVT nous manque, c'est parce qu'on l'a kiffé, on l'a vécu. Donc si vous hésitez à le faire, franchement faites-le, parce que, encore une fois, ça va être la plus belle expérience de votre vie, ou l'une des plus belles, parce que je suis sûre et certaine qu'on en aura d'autres. On espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre en commentaire tous vos ressentis, notamment les personnes qui sont parties en PVT, ou même en voyage, des voyages qui ont pu changer votre vie, où vous avez pu retrouver un peu ce qu'on disait là. Et puis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, et surtout, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. On sait jamais, peut-être qu'on pourrait arriver aux 100 000 abonnés un jour. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel style de vidéo vous voulez voir sur la chaîne. On vous dit absolument pas ça parce qu'on a plus trop d'idées. Juste, dites-nous, parce qu'en fait nous ça nous intéresse vraiment. Est-ce que les story time ça vous manque? Est-ce que vous voulez d'autres, vous voulez un petit peu de vlog de temps en temps, etc. N'hésitez pas à nous dire. Alors juste à la fin de la vidéo, il y aura une vidéo totalement qui n'a rien à voir qui va se lancer. Voilà, bisous. Mais c'est l'inconscience des gens. Regarde, il va trop vite, celui-là, regarde. Et bam, et voilà. La voiture est... Ouf. Hop là, et voilà. Il fallait pas traverser, pauvre conne, là. En termes de continent, c'est lequel qui a l'air d'être le plus dangereux au volant? Ils sont tous pareils. Les Russes, beaucoup. Les Russes.